Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle il vous a été déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ depuis 2013. Et comme je le dis, cette phase, ce n'est pas pour vous annoncer un autre évangile, mais c'est pour vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile qui vous a été déjà prêché, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Et selon Matthieu 13, versets 24 à 30, après le retrait des ivraires, des prophéties, des dates, l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans, et l'avènement de la bête et de sa marque, le 29 mars 2015, selon l'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est de vous revenir pour vous apporter la lumière sur la bonne semence de cet évangile qui a été déjà semé en vous, car nous voici dans l'heure de la vérité, qui est aussi l'heure de la manifestation de la moisson. Afin que personne ne dira, je n'ai pas compris, on m'a trompé, je n'ai pas écouté. Et comme nous le lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Cette parole est déjà accomplie depuis 2013, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, car c'est lui qui m'a marqué de son sceau pour cet évangile qu'il m'a donné, pour vous, pour tous les habitants de la terre. Ça concerne le monde entier, tous ceux qui vivent sur la surface de la terre, car ce qui est derrière cet évangile, nous n'allons pas loin pour découvrir, car vous connaissez la vérité déjà. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Et comme je vous le disais, cet évangile parle de l'avènement du Fils de l'homme, parle de son retour, parle de son apparition du ciel. En parlant de son avènement dans cette dimension, c'est par rapport à son apparition du ciel. Mais ce qui est fort, il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus de la terre, c'est sans exception, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi à cause de lui? Je vous ai déjà donné l'intelligence, mais ne sont pas fatigués de vous en parler, car c'est le dernier évangile. Et nous voici dans la fin qui est l'heure de la manifestation. On s'est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Car c'est en lui seul que réside le salut pour toute l'humanité, comme nous l'avons déjà prouvé avec les Écritures. Car le ministère du Christ s'adresse au monde entier par une nation, selon que la promesse a été faite à Abraham. Il est dit, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et la postérité d'Abraham dont il s'agissait, ça parle de Christ, ça annonçait le Christ selon les Écritures que nous vous avons montrées. Mais c'est dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas que l'heure vient, c'est déjà venu. Nous sommes dans le temps de jugement. La porte de la grâce est fermée sur les nations. C'est en vertu de cela, le Père m'a marqué de son sceau en 2013 pour vous apporter cette bonne nouvelle du royaume qui parle de l'avènement du Fils de l'homme.
son apparition du ciel. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et où est-ce que nous pouvons trouver la parole de Christ? Toujours dans la Bible. La Bible ne parle que de Dieu et de ses œuvres. La Bible ne parle pas de l'histoire d'un peuple ou des coutumes d'un peuple. Parle de Dieu lui-même et de ses œuvres, depuis la création jusqu'à la fin. Et rentrer dans le nouveau monde selon sa promesse qu'il a faite à ceux qui ont aimé son règne. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Comme nous pouvons le lire dans 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur. Jésus-Christ, homme, l'agneau de Dieu, le Fils unique du Père, manifesté à la fin des temps pour le salut, pour la gloire des élus de Dieu, tant du milieu des 12 tribus d'Israël que du milieu des nations. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il y a un seul Dieu. Et comme nous étions en train de parler sur l'identité réelle du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ homme, nous sommes toujours dans le même esprit. Car c'est là encore le jugement, dans toute sa puissance. C'est là le jugement dans toute sa puissance. Et par hasard, c'est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est bien dit à cause de lui. On ne s'est pas arrêté seulement pour dire, toutes les tribus de la terre se lamenteront, mais c'est dit à cause de lui. À cause de lui. Il est qui? Nous avons prouvé avec les Écritures que c'est lui le véritable. C'est-à-dire le Dieu véritable. Et comme nous poursuivons dans le même esprit, nous allons lire dans Jean 12. Dans Jean 12, à partir du verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci le cœur, de peur qu'il ne voie des yeux, qu'il ne comprenne du cœur, qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ce qui veut dire quoi? Le message du prophète Ésaïe parlait de Jésus-Christ homme, car celui qu'il a vu dans Ésaïe 6, le verset 1, assis sur son trône, ça parle du Fils de l'homme. Ça parle de la gloire de Jésus-Christ, la gloire que le Fils de l'homme avait au commencement. Sa gloire d'origine, c'est-à-dire ce qu'il est. Avant toute chose, ce qu'il est. Car c'est ça que Ésaïe a vu. Celui qu'il a vu assis, c'est de lui qu'il a commencé par parler. Il parlait de ses œuvres. Il parlait de ses œuvres. Celui qu'il a vu, c'est de ses œuvres qu'il parle. Il ne parlait pas d'un autre, mais c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il parlait. Et c'est ce que, pour bien comprendre, nous allons lire dans Philippiens 2, le verset 5.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire quoi? Ce que Isaïe a vu, celui qu'il a vu dès le commencement, c'est Dieu lui-même. Mais en parlant de lui, c'est-à-dire de ses actions, comme un homme, et ça qui a été révélé ici, par la puissance de Dieu, car lorsque nous relisons, il est dit dans le verset 6, lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire, à l'origine, il est Dieu, et celui qui est Dieu à l'origine, le seul unique Dieu, selon les Écritures, c'est lui-même qui s'est dépouillé. C'est pourquoi dans le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a enlevé cette gloire de lui, c'est lui-même qui s'est dépouillé, car c'est lui qui a prédit, annoncé le salut, c'est lui qui l'a promis, et c'est lui seul qui a le moyen pour sauver. C'est pourquoi on parle de l'agneau de Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, il s'est fait serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est rendu semblable aux hommes, il s'est fait homme, ayant paru comme un simple homme. C'est pourquoi Isaïe, qui a vu la gloire, pouvait crier, qui a cru à notre prédication, qui a reconnu le bras du Seigneur, parce qu'il s'est levé comme une faible plante, qu'il a reconnu que c'est lui. Isaïe criait quand il voyait ses œuvres. Mais c'est le véritable lui-même. C'est le véritable. Et c'est ça encore, lorsque nous lisons dans 1 Jean 5, versets 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné une intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il parle de qui? Du Fils de Dieu là qui est apparu. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est pourquoi il met l'accent dans le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un voit auprès de lui, c'est-à-dire avant lui ou après lui, un autre Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est des dieux qui n'existent pas, car il y a un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu qui s'est manifesté ainsi, pour ceux qui l'aiment, pour la gloire de ceux qu'il a élus pour le salut dès le commencement, pour la gloire de ceux qu'il a connus avant la fondation de ce monde, qu'il a inscrit dans son livre de vie pour partager sa gloire avec eux. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc c'est dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Or, c'est ce que Ésaïe disait aussi. C'est ce que Ésaïe disait lorsque nous lisons dans Ésaïe 43. Le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Donc celui qui voit qu'avant lui, il y a un Dieu qui a existé, ou après lui, il y a un Dieu qui existera, c'est de l'idolâtrie. Le verset 11 c'est dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé,
sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Voilà la vérité. Donc déjà, Isaïe qui voyait ces choses, par lui, l'avertissement est déjà révélé. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point, parce qu'il a un seul Dieu, et c'est ce seul Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire pour prendre une forme humaine, pour s'identifier aux fils des hommes, se rendant semblable à eux, devenant serviteur lui-même de Dieu pour le salut de ses élus. Car là, c'est là le mystère de Dieu, le mystère caché de Dieu dans tous les temps, dans tous les âges. Nous en revenons là. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc Jésus-Christ, homme, c'est le Dieu véritable qui est manifesté dans un corps humain, selon les Écritures. Selon les Écritures. Mais quelqu'un pouvait dire, lisons dans Matthieu 28, le verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un pourrait dire, voilà ce que lui-même a dit. Là, nous voyons trois personnalités. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Or, en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Celui qui est en train de manifester sa gloire par sa puissance, par la vertu de sa force, pour le salut de ses élus, dans ses prophètes, il parlait déjà. Il parlait déjà de ces mystères. Lorsque nous relisons dans Isaïe, Isaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En annonçant son entrée dans ce monde en tant que fils de l'homme, en tant que le don de Dieu, pour quiconque croira en cela, il est dit qu'un enfant nous est né, l'enfant que la Vierge va enfanter. Il donnait déjà son statut, comme cela a été annoncé dans Isaïe toujours, 7, le verset 14. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est ce fils-là qu'on appellera Dieu puissant. Et c'est pas arrêter là, Père éternel. Père éternel, ce n'est pas seulement Père. Père éternel, pour toujours, pour l'éternité. Car c'est lui le véritable. Il dit, l'enfant là, on l'appellera. C'est pourquoi, sans contredire, lorsque nous lisons dans Jean 14, le verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les disciples voyaient qui? Ils ont vu qui? Ils ont vu le Fils de l'homme avec eux. Ce n'est pas un autre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tout est dit là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bah, celui qui est Père dès le commencement, le Père de tous les esprits, le Père de toute la création, tant visible qu'invisible, c'est lui-même qui s'est manifesté dans un corps humain. Et c'est un mystère en lui. Pour la gloire de ses élus, ceux qu'il a connus dès le commencement. Donc ici déjà, nous voyons, selon le témoignage rendu ici, que le Père, c'est toujours le Fils. Déjà que Ésaïe l'annonçait, car Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu est la vérité. C'est la parole de Dieu qui révèle les choses de Dieu. Ce n'est pas la pensée des hommes. C'est pourquoi nous aimons la parole. Et c'est ce que nous sommes. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Nous voici dans l'heure de la vérité. Il est bien dit, le verset 9 de Jean 14, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et sans contredit, lorsque nous lisons dans Matthieu 16, à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Le verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas la vérité, parce qu'il ne peut pas se renier. C'est ce qu'il est. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est toi loin de Dieu, celui qui a toute la plénitude de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme, mais Dieu se fait homme. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu se fait homme, car il y a tout en lui. Le véritable Dieu, c'est ce qu'il est. Tout est en lui. Et nous allons prouver cela encore. Donc ici déjà, par révélation, selon les Écritures, les disciples ont témoigné. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qu'on ne peut pas contredire. Or, nous voyons déjà la position du Père, du Fils. Nous avons écouté le Saint-Esprit. Or, que dit les Écritures concernant, en ce qui concerne le Saint-Esprit, que dit les Écritures, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, ça le Saint-Esprit, le Consolateur. Que dit les Écritures sur cet aspect? Lorsque nous lisons dans Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce que nous voulons prendre là, il dit Dieu est esprit. Dieu, il est esprit. C'est pour dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu.
lui-même. On va comprendre. Et toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Seigneur, en parlant du Seigneur ici, parle toujours de Jésus-Christ homme, c'est l'Esprit. Et sans contredire, selon les Écritures, sur la nouvelle alliance, l'alliance éternelle que Dieu a établie, d'un esprit éternel pour le salut de tous ceux qui croiront en cela. Qu'est-ce qu'il est dit dans Ephésiens 4, le verset 4? Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est un qui est dit. Il n'y a pas deux. Mais si nous revenons dans le verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc sans contredire, il y a un seul esprit. Dieu est esprit. Le Seigneur c'est l'esprit. C'est la même chose. Il y a un seul esprit. Mais pour voir l'identité propre, sans contradiction de l'esprit, lisons alors dans Jean 14. Dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et le verset 19, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Nous n'allons pas loin pour connaître la véritable identité de l'Esprit si nous aimons la vérité. Lorsque nous relisons Jean 14, à partir du verset 16, « Et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il est bien dit éternellement. Il va demeurer éternellement. C'est-à-dire, son ministère ne prendra pas fin. C'est pour toujours. C'est pour la vie éternelle. C'est pour l'éternité. Et le consolateur dont il s'agit, il va commencer par parler dans le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Il dit, mais vous le connaissez. Il n'a pas dit, vous le connaîtrez. Vous le connaissez. Il connaissait que c'est le Fils de l'homme. Il parle du Seigneur. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui l'Esprit, selon les Écritures. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui était avec eux? C'est lui. Et il sera en vous. Voilà le témoignage. Et il sera en vous. Or, sans contredire, les Écritures vont rendre témoignage, car Dieu est dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Et c'est ce que nous aimons. Et c'est ce que nous sommes. Lorsque nous lisons dans Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Voilà. C'est Christ qui vit en moi. Or, la parole, lorsque nous revenons de Jean 14, il a dit quoi? Dans le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit c'est Christ. Il parle de Fils de l'homme dans sa gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est encore la même personne. Il a fait la promesse, il sera en vous, mais qui est en eux selon les Écritures? Les croyants, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon les Écritures, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Ce don du Saint-Esprit, c'est de ça que l'apôtre Paul parle, en disant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il parlait de son esprit, l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit de Dieu qui est en lui, car Dieu ne se contredit pas, il veille sur sa parole. Car lorsque nous lisons, dans 1 Jean 3, le verset 24, celui qui garde ses commandements, Dieu demeure en lui, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà la vérité. Il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est Christ qui vit en lui par l'Esprit qu'il a reçu. Christ vit dans tous les croyants, dans tous les saints, les chrétiens, par l'Esprit qu'ils ont reçu. Et ça part du consolateur, ça part de l'Esprit, de la vérité, dont on est en train de voir dans Jean 14. Voilà la vérité. Et lorsque nous retournons encore dans Matthieu 28, dans Matthieu 28, le verset 19. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il a trois personnes différentes. C'est une seule personne qui se manifeste ainsi dans ces trois positions, en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est une seule personne. C'est comme, je prends un exemple dans ce monde où quelqu'un est nommé président d'une nation. Il a son nom. On dit président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le premier magistrat, le père de la nation, tout ce titre-là on lui donnait. Mais il a son nom. Cela ne fait pas de lui plusieurs personnes à la fois. Il est un. Mais à chaque dimension, un titre lui est attribué. C'est la même chose. Vous êtes parlé aux vêtements. C'est la parole là qui vous juge. Il n'y a pas autre chose. Je vous dis la vérité selon que j'ai reçu du Père, car j'aime mon Père. C'est en lui seul que réside la vérité. Et c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi ce n'est que la vérité qui sort de nous, la parole de Dieu, son nom, qui est au-dessus de tout nom, et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc ce n'est pas qu'il y ait trois personnes distinctes, différentes, qui deviennent un, mais c'est une seule personne qui se manifeste dans ces étapes, car en Dieu, il y a tout. C'est le seul et unique Dieu, celui qui est Dieu dès le commencement. Dieu le Père, c'est lui qui se manifeste ainsi. Or, sans contredire, parce que Dieu est dans sa parole. On en parlait, on en fait mention du baptême. Et c'est une instruction qui est donnée aux disciples. C'est une instruction qui est donnée aux disciples concernant le royaume de Dieu. Car lorsque nous parlons du salut, c'est par rapport au royaume de Dieu. C'est par rapport au royaume de Dieu. Mais lorsque nous lisons dans Matthieu 16, le verset 19, après que Pierre a eu la révélation sur le Fils de l'homme, le verset 19, il est dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il n'est pas dit, « Je vous donnerai. » Je te donnerai. La parole s'adresse à quelqu'un de particulier, à Pierre, parmi les disciples, parmi les apôtres. Et Dieu est dans sa parole, il ne se contredit pas. Lorsque, au jour de la manifestation de l'Église, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de cet homme? Lorsque nous lisons dans Actes 2,
le verset 36. Le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, qui est le jour de la manifestation de l'Église à Jérusalem, car c'est par là que tout a commencé, et non à Rome. Lorsque nous lisons dans Actes 2, le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Donc quand ils ont entendu leur prédication, le jour de Pentecôte, où l'Esprit de Dieu s'est manifesté selon ses promesses, selon le don de Dieu pour eux, où ceux qui étaient venus pour célébrer cette fête étaient confondus, c'est là que la prédication a commencé, officiellement et ouvertement. Ceux qui avaient écouté, c'est leur réaction. Le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous. » C'est-à-dire, croyez la bonne nouvelle. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs, et le seul juste a fait le sacrifice, a livré sa vie en sacrifice pour vous, pour le pardon de vos péchés. Et cela va suivre. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà la vérité. Les clés qui lui ont été confiées selon la promesse, parce que Dieu veille sur sa parole. C'est pourquoi ce n'est pas au hasard que c'est lui qui a pris premièrement la parole quand cette œuvre va commencer par la manifestation de l'Esprit Saint. Mais il a bien dit quoi? Le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres selon les Écritures. Et personne ne peut annuler cela. C'est ça. Ils ont la révélation de la parole de leur maître. C'est à eux que la charge a été donnée d'aller instruire. Et voilà. En disant, je te donne les clés du royaume, c'est-à-dire la révélation sur les bases du salut au jour de l'Église. Pour faire partenir aux véritables églises en son temps. Donc il n'a pas dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que le Père, c'est encore lui le Fils, c'est encore lui le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et vous parcourez toute la Bible, tous les baptêmes qui ont été faits, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, si nous revenons dans la parole de Dieu, toujours dans Matthieu, car Dieu est dans sa parole, toujours dans Matthieu. Matthieu 28, le verset 19. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez dans vos Bibles, lisez dans vos Bibles et dites la vérité à vous-même. Lorsque nous relisons, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que au nom là est pluriel? C'est au singulier. Quelqu'un a vu que c'est au pluriel? C'est au singulier. Qui montre que c'est une seule personne. Celui qui est Père, c'est encore lui qui est le Fils. C'est encore lui le Saint-Esprit. C'est pourquoi le nom là est au singulier. Et son nom c'est Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Selon les Écritures, Jésus-Christ est le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom d'un homme. Voilà le piège des fils de la perdition, des imposteurs. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la première apparition du Fils de l'homme au milieu des Juifs, il disait, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc,
Dans Matthieu 28, le verset 19, au nom, ce n'est pas au pluriel, ça veut dire tout. Si vous aimez la vérité, il n'y a pas d'homme là. C'est clair. Au nom, ce n'est pas au pluriel. Pour que nous parlons de 3 personnes. La Trinité, c'est une fausse doctrine. Rome, avec son église catholique romaine, vous ont trompé. Vous ont menti sur ce qui est Dieu. Dieu est dans sa parole et Dieu se révèle. Ce n'est pas par une étude quelconque qu'on connaît Dieu. Dieu se révèle. C'est un mystère. Le mystère qui est caché dans tous les âges. Et quoi, lorsque vous allez pour dire que nous allons étudier Dieu, vous voyez 3 démons. C'est 3 démons que vous voyez. Vous ne pouvez jamais voir la vérité. Car la vérité, il y a un seul Dieu, qui est le Père dès le commencement. Et c'est lui qui se fait fils, c'est-à-dire fils de l'homme. C'est encore lui, le Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 personnes qui forment un, qui sont devenus un. C'est une abomination. Craignez Dieu, donnez le gloire. Donc, au nom, ce n'est pas au pluriel. Je vous ai donné un exemple, en prenant un exemple de ce monde, où quelqu'un est nommé président. On lui attribue plusieurs titres. Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, le premier magistrat de la République. Mais dans tout ça là, ça s'adressait à une seule personne par rapport à une fonction indiquée. Il a son nom propre. Et c'est ça qui est révélé ici encore. Si je pars de là pour vous expliquer, c'est que personne ne dira, je n'ai pas compris. Quoi, je vous ai parlé aux vêtements ici, selon la charge que j'ai reçue de mon Père, selon l'ordre que j'ai reçu de lui, parce que j'aime mon Père, c'est pourquoi j'ai fait ce sortie pour vous apporter la vérité, que les fils du diable ont cru détruire, ont cru combattre, ont cru faire disparaître pour toujours par leur folie, car qui peut combattre contre Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité et nous verrons. Voici la vérité. Donc celui qui est Père, c'est encore lui le Fils. C'est encore lui le Saint-Esprit, selon les Écritures, pas selon la pensée d'un homme. Je vous ai fait parcourir les Écritures, car c'est les Écritures qui vous jugent déjà, car nous sommes dans le jour de jugement. Nous sommes dans le jour de jugement. Le jour de jugement est accompli. Le temps de jugement est accompli et c'est un jour de colère. Il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pour d'autres, il est petit enfant, Jésus. Pour d'autres, Dieu le Fils. Vous avez vu où on a mentionné Dieu le Fils? Où Dieu le Père a pas. Dans toutes les Écritures, vous allez voir Dieu le Père. Vous ne verrez jamais Dieu le Fils. Vous ne verrez jamais Dieu le Saint-Esprit. Mais vous verrez Fils de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit Saint, Saint-Esprit, Esprit de Christ. C'est ce que vous verrez selon les Écritures. Car il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est lui qui prend toutes ces dimensions en lui-même. C'est pourquoi on dit qu'il est le mystère caché. Le Christ est le mystère caché de Dieu dans tous les âges. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Or, dès le commencement, celui qui avait les promesses, Abraham, qui a reçu la grâce de Dieu pour se tenir en brèche pour tous les élus de Dieu, tant du milieu des 12 tribus d'Israël que du milieu des nations. Ce n'est pas au hasard que ces mystères se manifestaient. Il voyait Dieu, un homme. Dieu se fait homme pour aller le visiter. Vous ne pouvez pas allumer les Écritures. Vous qui dites que Dieu ne peut jamais le faire, il l'a fait. Selon les Écritures, lorsque nous lisons dans Genèse 18, le verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes, c'est bien dit 3 hommes, étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. C'est un prophète, c'est un fils de la révélation. Il a la révélation sur son Seigneur. Malgré qu'il avait 3 hommes devant lui, c'est que un est là. Il sait que c'est son Dieu qui est là. Et c'est à lui il s'adressait, que s'est prosterné en lui, dressant la prière. Et il ne s'est pas arrêté là. Le verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'y réponds un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, faites comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Parce que c'est réellement des hommes, ils ont mangé. Ces 3 hommes-là ont mangé. C'est des hommes qu'il a vus selon les Écritures. Et il les a préparés à manger. C'est un mystère de Dieu. Il les a préparés à manger. Mais que dit les Écritures? Lorsqu'ils ont engagé la discussion avec eux, le verset 10 dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il a dit quoi? L'Éternel, pour révéler l'identité de l'homme qui l'abordait, qui lui faisait la promesse. Il continua dans le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ô ton fils, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Voilà la vérité. Or, le verset 16 va dire, ces hommes se levaient pour partir. C'est des hommes. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc parmi eux, les 3 hommes, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et quand nous lisons la fin de ce chapitre 18, le verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Ça veut dire c'est l'homme qui est resté parler avec lui. C'est lui, c'est Dieu lui-même, qui s'est fait homme, qui a annoncé ce mystère déjà, qui va prendre un corps humain, qui va se faire homme, qui va devenir sanctuaire pour habiter avec les fils des hommes sur la terre. Ceux qu'il a agréés, au même titre qu'il habite avec les anges. Dieu n'est pas un ange, mais il s'est fait ange. C'est la même dimension pour les fils des hommes. C'est pourquoi, dans la première apparition du Fils de l'homme, lorsque les disciples disent, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les mêmes dispositions au milieu avec les anges sur la terre, afin que la terre ne soit point son marchepied. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Vous qui croyez que Dieu ne peut pas se faire homme, voilà les Écritures. Et l'abomination encore, d'autres se réclament des fils d'Abraham et ils nient cette vérité, que non, Dieu ne peut pas se faire ça. C'est une vérité qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Dieu, il y a une seule parole, il y a un seul livre qui parle de Dieu. C'est la Bible. Hors de la Bible, vous ne pouvez jamais connaître Dieu. Je vous dis la vérité. Car c'est ça qui est le jugement. Il n'y a pas un autre livre sur la terre qui parle de Dieu en vérité. Le véritable Dieu, c'est la Bible. La Bible ne parle pas de l'histoire d'un peuple, comme certains prétendent dire. C'est des ignorants. Voilà la vérité que je vous dis. Et c'est ça qui vous juge. Quand nous sommes dans le temps de jugement.
Et quand nous regardons le chapitre 19, le verset 1, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. C'est-à-dire quoi? Les deux anges, c'est des anges. Dieu se déplace avec ses anges toujours. Dieu se déplace avec ses anges. Et Dieu n'est pas, en lui il y a l'humilité, il s'identifie à ceux qui l'appartiennent. Il a pris la même condition que les anges pour entrer dans le monde. Il leur a donné cette gloire aussi. Ils étaient apparus au même titre que lui en tant qu'homme. Ils sont allés visiter Abraham, manger chez lui, parce que c'est un homme qui mange pour montrer ce qu'il veut faire. Vous ne pouvez pas limiter Dieu. Vous ne pouvez pas limiter Dieu. Si vous dites que vous êtes des filles d'Abraham, voilà ce qui est passé avec lui dès le commencement, qui annonçait longtemps à l'avance ce mystère de Dieu qui va te manifester à la fin des temps et qui est manifesté déjà. Et c'est dans ça que nous sommes encore. Craignez de donner le gloire. Craignez de donner le gloire, car il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, c'est le véritable Dieu. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi c'est en lui seul que le salut réside. C'est en lui seul que la délivrance réside. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Et nous voici à la fin de cette émission.